Voilà, je fais ce tuto pour vous montrer comment vous pouvez tester notre AI, notre bot sans support client. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Donc, vous pouvez scanner automatiquement le site, le prompt personnalisé, format PDF pour lui donner les instructions. Il répond 24 sur 27. Donc, intégration WhatsApp pour plus de fonctionnalités et puis multi-agents collaboratifs, widget personnalisé, capture automatique des layouts et puis analytique de support. Alors, je fais ce tuto juste pour vous montrer comment vous pouvez l'installer pour tester sur votre site. Alors, déjà, sur le navigateur, vous devez écrire basebot.dev. Ça est là. OK. Vous allez cliquer ici sur Essayer gratuitement, sans problème. Vous cliquez sur Essayer, là, pour créer un compte. Moi, je vais me connecter directement. Et ce que vous devez faire, il faut créer un compte. Si je vous montre comment créer un compte, je peux me déconnecter pour vous montrer. Donc, je vais cliquer sur Essayer. Et vous devez cliquer ici pour écrire votre adresse email. Par exemple, je vais prendre Dala 0D. D'accord. Alors, ici, il faut avoir un mot de passe. Le mot de passe doit être un mot de passe fort, qui ne doit pas être juste de chiffres ou des nombres. Non, non. Il faut ajouter des caractères spéciaux pour que ça puisse vraiment passer. Et j'ai créé un compte. Voilà. Je peux enregistrer ou ne pas enregistrer le mot de passe. Ici, on me demande les informations concernant l'entreprise. Donc, je nomme mon entreprise, par exemple, Bez, d'accord, Bez Test. Voilà, c'est mon entreprise. Alors, le secteur d'activité, c'est par exemple ce e-commerce, agence, freelance ou autre. Ça va dépendre de vous et vous pouvez personnaliser ça même après. Donc, je peux prendre par exemple e-commerce. D'accord? Je fais continuer. Alors, ici, le type de base que moi je vais utiliser, par exemple, je vais créer pour un support client, base bot de vente ou bot WhatsApp, bot interne. Moi, je vais prendre pour mon cas, je vais prendre support client. D'accord? Et je fais créer mon bot. Une fois créé, je dois être redirigé sur mon compte. Comme vous pouvez voir, ici j'ai le compte BuzzBot de mon entreprise que je viens tout de suite de créer. Donc vous avez tout votre tableau de bord. Ici vous avez BuzzBot, ici un bot qui est actif. Ici vous avez encore 0 message, visiteur unique, temps de réponse. Votre plan c'est starter et vous avez besoin d'utiliser juste 300 euh, comme 300 messages qu'il faut envoyer pour votre quota actuel. Et là, vous êtes dans un essai de 14 jours. Donc, c'est l'occasion pour vous de tester. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On va faire un peu du tour dans le tableau de bord de BuzzBot pour comprendre comment cela fonctionne. Ici, vous avez votre tableau de bord. Ici, vous avez votre BuzzBot, c'est-à-dire le bot que vous venez de créer. Vous pouvez voir ici, par rapport à votre compte, vous avez la limite de un seul bot que vous pouvez créer. Alors, votre bot est là. C'est comme je viens de le dire, c'est Buzz Test que je viens de créer qui est actif, sans support client. Et on va y revenir pour vous montrer comment configurer. Ici vous avez ensuite conversation. Donc, tous les messages qui seront réussis par le bot, vous pouvez le voir juste à ce niveau. D'accord? Vous pouvez répondre pour des supports ou au cas où la personne qui vous contacte depuis votre site aura besoin de votre assistance physique donc, ou personnelle, vous pouvez intervenir à ce niveau. Il n'y a pas encore de conversation parce qu'on n'a pas encore créé ou installé notre bot. Et ensuite, ici, vous avez l'EAD. Donc, l'EAD, ce sont des adresses ou des contacts collectés à partir de votre chat. Ici, vous avez des contacts. S'il y a des contacts collectés depuis votre chat, vous pouvez ajouter des contacts sans problème. Ici, vous avez des emails collectés depuis le chat, donc depuis le widget. Vous pouvez le voir ici. Ici, vous avez votre équipe. Ici, vous pouvez ajouter des équipes, c'est-à-dire si vous avez des agents ou des agents qui peuvent répondre aux messages, voire 4 à 5 agents, pour répondre juste aux discussions de personnes qui seront en ligne ou qui auront besoin de votre assistance. Donc, c'est à partir d'ici que vous pouvez ajouter un membre d'équipe, vous pouvez juste l'intégrer. Et ici, WhatsApp, qui n'est pas encore disponible pour ce pack, donc c'est le pack starter. Alors, si vous faites un mise à niveau, que ça sera disponible, mais ce n'est pas encore en mode production, c'est en mode test. Alors ici, vous avez domaine. Attention, avant d'utiliser votre chatbot, il faut avoir d'abord un autre domaine qui est fonctionnel. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, vous serez obligé de vérifier votre nom de domaine avant que cela fonctionne. Et ensuite, ici, vous avez votre API. C'est une fonctionnalité qui va venir après. Ici, usage, vous pouvez voir tous les messages que déjà vous avez utilisés.
Ici, vous avez votre plan d'abonnement. Donc, vous pouvez voir que si vous avez un plan, par exemple, business, ainsi de suite, vous pouvez voir ici. Donc, vous avez encore le plan starter pour l'essai qui est autour de 9,99. Donc, c'est gratuit. Donc, d'accord. Et puis ici, vous avez votre abonnement. Ici, vous avez le paramètre de votre entreprise. Donc, vous pouvez changer le nom de votre boîte, comme j'avais dit. Ça y est là. Et ici, vous pouvez changer juste le secteur. Donc, service, technologie, santé, commerce, détail, freelance, ainsi de suite. Vous pouvez changer. Et ensuite, vous pouvez enregistrer sans condition. Et ici, vous avez des notifications. S'il y aura des notifications, peut-être par mail. Ici, WhatsApp. Si c'est intégré dans votre pack, vous pouvez personnaliser. Et ensuite, vous avez votre compte. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez mettre une photo de profil, vous pouvez changer le nom, vous pouvez ajouter le nom de votre compte. Donc, c'est le compte administrateur. Et puis, vous pouvez enregistrer, vous pouvez changer le mot de passe, ainsi de suite. Et ici, vous avez votre profil, c'est toujours presque la même chose avec l'option compte. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est juste le bot. D'accord? Le bot ici qui doit être utilisé. À quel moment le bot est utilisé? Je vous montre. Par exemple, si je pars sur du store, voici à quoi le bot va nous servir. Juste après avoir créé votre bot, vous devez l'installer sur votre site afin que cela puisse permettre aux gens qui auront besoin des informations par rapport à votre entreprise, par rapport à votre organisation, d'avoir des informations fiables. Vous discuter avec votre chatbot juste pour répondre aux questions récurrentes. Vous allez voir que je suis en plan administration, donc je travaille, j'ai modifié, c'est pourquoi je peux avoir cet aperçu. C'est un site WordPress. Alors, quand le client arrive, il doit voir cette icône de widget qui est juste là. Donc, ils peuvent discuter avec votre entreprise. Donc, il suffit de cliquer sur List ici pour ouvrir une nouvelle discussion. Il peut cliquer par exemple bonjour. D'accord? Donc, le bot répond déjà. Voilà. Bonjour, bienvenue. Je suis Distor. Je suis Bezbot, votre assistant virtuel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, toutes les questions liées à votre entreprise, le bot peut répondre. Par exemple, quels sont les produits qui sont disponibles sur votre boutique? Quels sont les produits qui sont disponibles? Le bot va se permettre de vérifier les produits disponibles parce qu'il a été déjà entraîné par rapport à ça. Et il peut dire lumière, accessoires, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il va justement récupérer toutes les informations du site. Alors, vous pouvez le voir classé principalement en deux grandes familles. Lumière, accessoires. Nous mettons un point d'honneur à vous poser des articles. Donc, ça va dépendre de vous. J'ai besoin d'acheter, par exemple, j'ai besoin de passer la commande. D'accord. On lui va répondre dans quelques secondes. Voilà, excellent. Je suis ravi de vous souhaiter passer la commande de l'histoire. Pourriez-vous me dire quel produit vous intéresse afin que je puisse vous guider à mieux faire? Par exemple, je peux dire micro. D'accord? Donc, c'est juste d'une manière générique. Voilà. Alors, je peux répondre encore micro. Voilà. Il me dit d'accord. Le microphone, c'est excellente catégorie chez nous. Nous allons plusieurs options. Donc, il peut vous proposer même le prix par rapport aux produits disponibles. Comme vous pouvez voir, il y a deux types et il a proposé deux types de micros. Donc, il a été entraîné pour répondre à ce genre de questions. Donc, il faut juste poser la question sans problème. C'est ça la fonctionnalité de votre bot. Alors, comment on le fait? C'est à partir d'ici. Donc, le bot a déjà créé. OK? Le bot est créé sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que ici, vous avez la possibilité de tester votre bot. Par exemple, ici, par exemple, Sally. Déjà, c'est à l'interne, le bot peut répondre. Voilà. Il est là. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, il répond au message sans problème. Et ici, vous avez, en dehors de test, vous avez config. Config, c'est à ce niveau. Vous pouvez configurer, par exemple, le bot est actif, service client. Et ici, vous avez les prompts. Vous devez, par défaut, a déjà un message que le bot va prendre. Dès que vous créez votre bot, il va comprendre simplement qu'il s'agit pour tel service ou pour telle organisation que moi je vais travailler. Donc, c'est déjà quelque chose que vous pouvez laisser par défaut. Mais si vous voulez encore plus de précision, vous pouvez modifier sans problème. Ici, vous avez les widgets. Les widgets, par défaut, c'est en bleu. Comme vous pouvez le voir sur Distor, c'est en vert. Donc, ça va dépendre de votre
couleur de marque ou votre couleur d'entreprise. Vous pouvez personnaliser à partir d'ici. Vous pouvez changer la couleur de votre boîte en rouge ou ce que vous voulez sans problème. Et ensuite, vous allez enregistrer. Et si vous avez avancé, vous pouvez ajouter d'autres messages. Donc, le message d'accueil ici. Laissez-nous un message, par exemple, si vous êtes hors ligne, vous pouvez ajouter les collectes de mails, juste question d'activer. Et délai de réponse, c'est 1 à 2 secondes. Donc, vous pouvez laisser par défaut sans problème. Et ensuite, vous allez enregistrer. Alors, il y a maintenant l'option training. Vous devez maintenant entraîner votre bot pour prendre en compte tout ce qui est lié à votre entreprise. Par exemple, ici, je vais cliquer sur savoir. Ok. Savoir, c'est la base des connaissances de l'IA. Donc, vous devez lui faire comprendre votre entreprise ou votre organisation. Moi, ce que je fais, je vais prendre, par exemple, juste, soit je peux ajouter les entrées de base. Donc, je peux dire le titre de ce que je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est les détails sur les produits ou ce sont les détails sur l'entreprise, sur le service. Et puis ici, vous allez ajouter le contenu. Donc, une fois cliqué et une fois ajouté, vous venez juste d'ajouter, de cliquer sur ajouter et le bot va comprendre cela. Alors, soit vous intégrez un fichier euh, CSV, soit de JSON, et puis vous pouvez justement intégrer et toutes les données seront enregistrées dans sa mémoire et il va répondre par rapport à ça. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lui entraîner de manière automatique, ce qui est très intéressant à partir d'ici. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le bot peut scanner votre site web. Par exemple, si c'est un site d'actualité, par exemple, je peux prendre un site, par exemple, Dala Concept. OK? Je prends ton site juste pour tester le bot. OK? Je prends le lien du site. Il ne faut pas prendre n'importe quel lien. Il faut prendre le lien de votre site où se trouvent toutes les informations concernant votre entreprise. Vous prenez juste le lien du site pour ne pas faire de choses, l'entraîner, l'expliquer, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites. Et lui va le faire d'une manière automatique. Je vais coller les liens ici du site et je vais lui dire d'analyser le site. Il va analyser le site dans quelques secondes et il va comprendre l'entreprise, comment ça fonctionne. Et voilà, vous pouvez voir qu'il a récupéré 11 éléments. Donc, il a terminé le scan. Et voilà, il a dit que je viens de scanner dans la concept. Donc, voilà. Et vous pouvez voir l'historique de sa mémoire sans problème. Et voilà. Donc, ici, il a appris concernant le site que je viens d'envoyer, concernant Dala Concept. Il a compris comment Dala Concept fonctionne. Et il a tous les éléments, les formations, les services, tout ce qui est Dala Concept organise. Donc ça, c'est la première option de l'entraîner. Deuxième possibilité, c'est justement de lui envoyer un fichier PDF concernant votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les services que vous proposez? Et comment vous fonctionnez? C'est bien détaillé sur un fichier PDF. Vous pouvez juste venir ici, choisir un fichier et lui peut juste comprendre par rapport aux données que vous devez lui fournir. Donc, il suffit de trouver votre fichier PDF et une fois validé, il va juste, par exemple ici, ça est là, et contrat, il peut cliquer ouvrir. Vous allez voir qu'il peut juste scanner et comprendre tous les détails de votre fichier. Et ici, c'est possible, c'est la fonctionnalité le plus avancée qui sera pratiquement ajoutée, c'est si vous n'avez pas un site web, ok, ça peut être que vous allez utiliser le bot pour les discussions WhatsApp, ok, pour des fonctionnalités très avancées. Si c'est pour WhatsApp, donc ici le bot aura besoin d'aller scanner votre page Facebook. Donc, vous pouvez prendre le lien de votre page Facebook comme ça. Je vous montre. Par exemple, je vais prendre une page. Voilà. D'accord. Si par exemple vous n'avez pas un site web, ok, vous pouvez prendre juste le lien de la page, de votre page, et vous pouvez envoyer. Je vais prendre ça même ici. Vous envoyez à votre bot. Donc, il peut lire toutes les coordonnées. Vous cliquez sur analyser. Il va analyser votre page Facebook pour comprendre qu'est-ce que vous faites et quelles sont les formations, la proposition de services et tout ce que vous avez comme activité. Et lui va lire, il va comprendre. Ça est là. Donc, il a fait d'abord le scan du site et ensuite, il a fait le scan justement euh,
de la page Facebook. Et c'est comme ça fonctionne. D'accord? Ici, donc, nous avons tous les éléments possibles pour Dala Concept. Et c'est très correct. Donc, le chat ou les bots a compris l'ensemble de l'entreprise et comment cela fonctionne. Donc, ici, c'est la première partie et là, sans problème. Alors, la suivante, c'est justement, vous devez venir ici sur domaine. Donc, domaine, vous devez vérifier votre nom de domaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici sur la section domaine? Vous devez venir ici, ajouter domaine. Vous devez justement ajouter votre nom de domaine qui est par exemple ici, dalaconcept.com. Donc, vous devez venir ici, vous devez écrire, vous devez enlever le HTTP et vous devez enlever le slash, vous devez mettre juste dalaconcept.com et ensuite vous ajoutez. Ici, le bot va directement créer ce qu'on appelle l'enregistrement DNS. D'accord? Donc, pour le buzzbot, le travail est fini et on va y revenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons aller vérifier notre nom de domaine côté notre hébergeur. D'accord? Donc, je fais maintenant la partie où vous devez vérifier votre... Parce que sans vérification de nom de domaine, le bot ne va pas fonctionner sur votre site web. Alors, je montre comment on vérifie le nom de domaine pour ajouter ces informations, ces enregistrements à côté DNS pour justement que ça soit fonctionnel de votre côté. Alors, à très bientôt pour une deuxième vidéo.